Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'EBIOS Risk Manager, la méthode de référence en France pour analyser et traiter les risques cyber. Après cette brève présentation, vous allez comprendre comment elle fonctionne, pourquoi elle est incontournable, et à qui elle s'adresse. Commençons. 3 choses à retenir sur cette slide. Qui a créé cette méthode? L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est l'autorité nationale en matière de cybersécurité. Ce n'est donc pas une méthode de consultant, c'est une méthode d'État. Pourquoi faire? Pour répondre à une question simple, quels risques numériques menacent mon organisation, et qu'est-ce que je fais concrètement pour les traiter? Depuis quand? La version actuelle date de 2018. Elle succède à une version de 2010 et apporte une nouveauté majeure, elle ne regarde plus seulement l'intérieur de votre système d'information. Elle regarde aussi tout ce qui vous entoure, vos fournisseurs, vos partenaires, vos sous-traitants. On y reviendra. EBIOS RM s'organise en 5 ateliers. Pensez-y comme 5 étapes qui s'enchaînent logiquement. L'atelier impose les bases, on définit ce qu'on protège et pourquoi. L'atelier 2 identifie les menaces, qui pourrait nous attaquer et dans quel but? L'atelier 3 élargit la focale, comment un attaquant pourrait-il passer par nos partenaires pour nous atteindre? L'atelier 4 descend dans le détail technique, comment l'attaque se déroulerait-elle concrètement? L'atelier 5 répond à la question finale, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est important, c'est que ces 5 ateliers ne sont pas une checklist qu'on fait une fois et qu'on oublie. C'est une démarche vivante, qu'on révise dès que le SI évolue ou que le contexte des menaces change. L'atelier 1, c'est le cadrage. Avant de parler de risque, il faut savoir ce qu'on cherche à protéger. On commence donc par délimiter le périmètre de l'étude. Ensuite on recense les biens essentiels, les données sensibles, les processus critiques pour le métier. Puis les biens supports, les serveurs, les réseaux, les applications qui portent ces données. Et on vérifie au passage si on est conforme au référentiel en vigueur. C'est le socle. Sans lui, rien ne tient. L'atelier 2, c'est le portrait robot des attaquants. On ne travaille pas dans l'abstrait, on identifie des profils concrets, cybercriminels motivés par l'argent, États cherchant du renseignement, collaborateurs malveillants, ou encore activistes. Pour chacun, on se demande, quelle est leur cible probable dans mon organisation? Et on retient les combinaisons attaquants objectifs les plus crédibles. Ce sont elles qui alimenteront la suite. C'est la grande innovation d'EBIOS RM. Posez-vous cette question, est-ce qu'un attaquant a forcément besoin de vous attaquer directement? Non. Il peut passer par votre fournisseur cloud, votre sous-traitant informatique, votre intégrateur logiciel, quelqu'un qui a déjà un accès légitime à votre système. C'est exactement ce qui s'est passé dans des attaques majeures ces dernières années. L'attaquant ne frappe pas la cible principale, il frappe le maillon faible de la chaîne. L'atelier 3 consiste donc à cartographier cet écosystème, identifier les chemins d'attaque indirects, et évaluer le niveau de confiance qu'on accorde à chaque tiers. Le résultat, c'est un scénario stratégique qui suit toujours la même logique, attaquant, tiers vulnérable, bien essentiel ciblé. C'est une vision de haut niveau, directement compréhensible par un COMEX. L'atelier 4 zoome au niveau technique. On prend les scénarios stratégiques et on se demande, concrètement, comment l'attaque se déroulerait-elle? On suit une logique de kill chain en 4 temps. Étape 1 reconnaissance, l'attaquant collecte de l'information. OSINT, scan réseau, email de spear phishing ciblé. Étape 2 accès initial, il entre dans le système. Via une vulnérabilité, un accès physique, des identifiants volés. Étape 3 persistance, il s'installe discrètement, pivote sur le réseau, compromet d'autres comptes. Étape 4 impact, il frappe. Ransomware, exfiltration de données, sabotage. Pour chaque scénario, on lui attribue un niveau de vraisemblance sur 4 paliers, minime, significative, forte, très forte. C'est cette cotation qui permet ensuite de prioriser les efforts de sécurité. On arrive à l'atelier 5, celui qui aboutit à des décisions concrètes. Face à un risque identifié, on a 4 options. Réduire, on met en place des mesures de sécurité pour diminuer soit la probabilité de l'attaque, soit son impact. C'est l'option la plus courante. Partager, on transfère une partie du risque à un tiers, une assurance cyber, ou encore à un prestataire spécialisé. Accepter, on décide en connaissance de cause de vivre avec ce risque résiduel. Attention, cette décision doit être validée formellement par la direction,
pas simplement ignorer. Refuser, on renonce à l'activité ou au système qui génère ce risque, si aucune autre option n'est viable. Tout ça se formalise dans un plan de traitement du risque, le PTR. Il priorise les actions, documente ce qui a été décidé, et doit être validé par la direction. C'est lui qui pilote concrètement la sécurité dans le temps. Cette matrice est l'outil de communication central d'EBIOS RM. Deux axes, la gravité de l'impact sur l'axe vertical, la vraisemblance de l'attaque sur l'axe horizontal. Chacun est noté sur 4 niveaux. Le croisement donne un niveau de risque global, faible en vert, modéré en orange, élevé ou critique en rouge. Ce visuel sert à une chose précise, montrer à la direction, en 30 secondes, quels risques nécessitent une action immédiate, ceux en rouge, et lesquels peuvent être surveillés, ceux en orange ou vert. Un point essentiel, c'est l'organisation elle-même qui fixe son seuil d'acceptabilité. Ce n'est pas une norme universelle. C'est un choix stratégique, qui engage la direction. EBIOS RM n'est pas une méthode isolée. Elle s'articule avec les grands référentiels que vous connaissez probablement déjà. Elle est une implémentation concrète de l'ISO 27005, la norme internationale de gestion des risques. Ces livrables s'intègrent directement dans un SMSI ISO 27001. Elle est recommandée par l'ANSSI pour répondre aux exigences de la directive NIS 2, qui oblige désormais des milliers d'entités européennes à démontrer leur maîtrise du risque cyber. Elle peut aussi servir de base pour les analyses d'impact RGPD. Côté public concerné, et c'est large. Les OIV et OSE ont une obligation légale. Mais on retrouve EBIOS RM dans les administrations, les hôpitaux, les banques, les industriels, les ESN, et de plus en plus dans les PME qui veulent structurer leur approche. Pour conclure, 6 raisons de choisir EBIOS RM. C'est une référence officielle, portée par l'ANSSI, reconnue en Europe. Elle vous donne une légitimité immédiate. C'est une approche cyclique, pas un audit ponctuel qu'on oublie, mais une démarche qu'on fait vivre. C'est une vision écosystème, elle intègre les risques liés à vos tiers, ce qui est le sujet numéro 1 des attaques actuelles. Elle produit des livrables concrets, cartographie, PTR, directement exploitables par la direction, pas seulement par les équipes techniques. Elle est flexible, applicable à une PME comme à un opérateur d'importance vitale. Et elle est interopérable, compatible ISO 27001, NIS 2, RGPD, ce qui évite de tout refaire à chaque audit. Si vous n'avez pas encore de démarche structurée d'analyse des risques cyber, EBIOS RM est le point de départ naturel.